Donc salut tout le monde, je fais une vidéo test de Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie c'est un jeu de plateforme sorti en 98, mon année de naissance, sur Nintendo 64 et c'est fait par Rareware. Donc pour ceux qui connaissent un peu, enfin Rareware c'est hyper connu quoi. C'est en gros les meilleurs développeurs de l'ère 64 bits, rien que ça quoi. Parce que je voulais faire part d'un truc mais voilà, dans cette vidéo j'en profite. Euh, En fait, je me demande si Nintendo existerait encore s'il n'y aurait pas eu Rareware. Parce que c'est quand même grâce à Rareware que la Nintendo 64 est devenue une bonne console avec GoldenEye, Perfect Dark, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Donkey Kong 64, Killer Instinct, tout ça. Et donc, sans Rareware, la Nintendo 64 ça aurait été Mario 64, Ocarina of Time et Mario Kart peut-être, oui. Donc je pense pas que Nintendo, la console se serait vendue correctement. Je pense que ça aurait fait un gros bid et que Nintendo n'existerait plus aujourd'hui. Donc on remercie Rareware. Je voulais faire cette vidéo de test, j'en ai jamais fait, j'en ferai peut-être pas, mais parce que c'est un jeu qui me tient à cœur. Donc voilà. Là on peut voir que j'ai 66 heures de jeu, mais faut jamais 66 heures de jeu pour finir le jeu à 100%. Et bon, là, j'ai laissé souvent ma console allumée, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Je sais pas pourquoi, je dois partir quelque part, je la laisse allumer, parce que je... Voilà. Bon, je pense qu'on peut le finir à 100% en une vingtaine d'heures. Ouais. En 20 heures, ça me paraît largement possible. Mais là, j'ai recommencé le jeu récemment, et donc voici mon fichier. 6 heures de jeu. Donc c'est parti. Alors Banjo-Kazooie, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de plateforme 3D, donc c'est en Mario 64-like, c'est-à-dire qu'on est dans une zone, et pour progresser, on va devoir collecter des pièces de puzzle pour justement accéder à de nouveaux niveaux. Donc à l'instar de Mario 64 où ce sont des étoiles qu'on collecte, là ce sont des pièces de puzzle et aussi des notes de musique. Ça remplace un peu les pièces. Mais je m'expliquerai plus tard. Donc on va directement aller dans le premier niveau. Oui, la montagne Mumbo. Donc go. La montagne Mumbo. Alors, les graphismes. Donc, j'avais pris un petit cahier. Voilà. Alors, les graphismes, je les trouve vraiment très beaux. En fait, les textures, je sais pas, enfin, je saurais pas vous dire si elles ont vieilli ou pas, parce que moi, comme ça, je dirais qu'elles ont pas vieilli, mais bon, c'est peut-être que j'aime tellement le jeu que j'aurais du mal à lui donner critique. D'ailleurs, je ne trouve pas vraiment de défaut à Banjo-Kazooie. Pour moi, c'est le jeu de plateforme 3D. Mario 64 avait des défauts, et Banjo-Kazooie, j'en trouve pas. D'ailleurs, bon, j'y reviendrai plus tard. Alors, les animations sont vraiment très bonnes. Pour la Nintendo 64, on a vraiment de très bonnes animations très détaillées. Le level design, donc voilà, très joli. Voilà, irréprochable. Également très varié. On n'a pas vraiment de niveaux qui se ressemblent. Ils ont tous leur identité, leur voilà quoi. Donc pour les graphismes, alors allez, un petit problème. Des fois on a des baisses de FPS. Tout d'un coup comme ça, le jeu va commencer à ramer, mais bon, c'est pas vraiment grave, ça arrive assez rarement. Voilà. Mais bon, faut quand même le souligner. Alors, la bande son. Donc je vous laisse écouter un peu. Voilà. Je sais pas si vous avez bien entendu, je sais pas si ça a bien rendu, mais bon. La bande son est excellente, ça, tout le monde est d'accord. C'est vraiment dans l'esprit du jeu, là vous entendez quoi. C'est enfantin mais à la fois pas trop quoi. Voilà. Aussi les musiques donc. Les musiques excellentes, voilà. Excellentes. Je l'ai dit 2 fois mais voilà.
Ah oui, donc là vous avez remarqué que la musique a changé. Enfin, elle n'a pas changé, mais regardez. Regardez. Et là la musique change, attendez. Voilà. Donc ça c'est un excellent point, c'est que la musique change en fonction des endroits où on va, c'est pas tout le temps la même. Par exemple, quand on va aller quand on va aller sous l'eau, la musique va changer également. Enfin, ça va être la même, mais sur un autre rythme. Regardez. Voilà, c'est vraiment hyper bien fait. Je vais baisser le son parce que... Voilà, sur ma vieille cathodique. Donc ça c'est excellent, vraiment excellent. Oui, j'insiste, j'ai dit beaucoup de fois excellent. Donc, ah oui, au niveau de la bande son, donc il n'y a pas que la musique, il y a aussi les mimiques des personnages. Quand on va rencontrer des personnages, ils ont des mimiques. Par exemple, je me souviens de l'orque, du niveau de la plage. Ils ont tous des bruits et c'est vraiment très bien fait. Kazooie par exemple quand il court, écoutez. Et voilà, c'est vraiment génial. Donc, le scénario. Alors le scénario, en fait il est assez basique vu que en fait c'est la sœur de Banjo, donc Banjo c'est lui, qui se fait enlever par Gruntilda parce que Gruntilda elle est moche et après voilà, elle a Cendrillon, non attendez, pas Cendrillon, Blanche-Neige, oui voilà Blanche-Neige, donc la méchante sorcière va enlever la jolie, machin, et donc forcément on va la sauver. Et donc bon, le scénario là il reste assez basique quoi, et c'est pas ça où Rero ont fait fort, mais là où ils ont fait fort c'est sur l'humour. L'humour est vraiment excellent. Attendez, on va juste sortir de ce niveau. Je vais vous montrer le niveau de la plage, allez. L'humour est excellent, surtout dans les dialogues, c'est vraiment waouh quoi. Ça fait mouche à chaque fois, je veux dire. C'est vraiment marrant quoi, c'est pas de l'humour de merde. Des fois on a de l'humour de merde dans les jeux, mais là c'est vraiment du bon humour quoi. Sans être caca pipi, vraiment très très bon. Donc bah là j'espère que Gruntilda va nous parler, parce que là on est dans son château et en général elle nous sort quelques phrases. Là ça va s'afficher en bas et c'est vraiment ça qui est drôle. Alors, le gameplay. Alors, pour vous parler du gameplay, je vais attendre d'arriver dans le niveau de la plage. Alors, donc oui voilà. Je trouve que bah, là ça s'apparente, voilà. Bon là c'était pas hyper marrant, mais bon, des fois il y a des trucs beaucoup plus drôles. Alors donc je disais, là le château de Grunty ça s'apparente au château de Peach. Ah, casse-toi. Mais sauf que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'identité que le château de Peach dans Mario 64. Vraiment c'est beaucoup plus joli. Alors, qu'est-ce que je peux parler? Bon oui, le gameplay. Alors, le gameplay est... Je vais encore comparer à Mario 64, mais c'est deux jeux qui doivent être comparés parce que c'est les deux gros jeux majeurs de la plateforme 3D de la Nintendo 64, donc je pense que c'est un peu légitime de les comparer. Voilà. Alors, donc on peut sauter, classique. Là, on peut faire des sauts en longueur. Là, voilà. On peut aussi faire en sorte que Kazooie porte Banjo. Voilà. Là, c'est l'invincibilité. On peut aussi cracher des œufs. Et bon, après, vous rêvez pas, ça m'avait bien fait marrer quoi, ça fait toujours marrer quoi. Donc voilà. Des roulades, ça sert à taper les ennemis. Des coups de poing. Ça c'est une attaque.
Alors attendez, pas faire de conneries. Donc voilà, un peu la charge rodéo. Là j'ai dit toutes les actions, mais bon, on en apprendra plus au fil des niveaux. Parce que oui, on apprend des actions durant les niveaux, quoi. Et donc là je vais vous en montrer une. On la débloque dans ce niveau là. Dès qu'on a une plateforme comme ça, regardez ce qu'on peut faire, ça c'est énorme. J'ai adoré, c'est vraiment génial. On peut voler carrément. Voilà. Rien que ça, c'est vraiment génial, quoi. Et bon, on n'est pas limité, on a un compteur de plumes, mais bon, celui qui épuise son compteur de plumes, voilà, les plumes rouges. Alors, donc là, les notes de musique qu'il faut collecter dans les niveaux. Ah oui, je vais reparler de l'humour. Donc, on dirige Kazooie et Banjo, et donc, ah mais putain, c'est là où Rareware ont vraiment fait fort. Là, c'est que c'est deux personnages qui s'opposent, c'est-à-dire que Banjo, c'est le mec un peu sympa et tout, qui veut aider, et Kazooie, c'est un peu la... un peu pute, elle est pute quoi, avec les gens, elle veut jamais aider, elle est tout le temps de mauvaise humeur, et voilà, quoi, c'est cette opposition, c'est vraiment très marrant, quoi. Et c'est surtout Kazooie qui des répliques hyper drôles et tout, elle se fait à chaque fois vanner par les autres parce qu'elle est pas sympa. Notamment par la taupe, ils sont assez... ils s'aiment pas trop, quoi. Alors, pour conclure, parce que j'ai pas que... j'ai pas tout le temps, j'ai pas beaucoup de temps, ouais. C'est vraiment un jeu qui est exceptionnel, il est au-dessus de Mario 64, largement. Je comprends pas les gens qui disent que Mario 64 c'est le jeu de plateforme 3D alors qu'il y a Banjo-Kazooie à côté. Voilà quoi. Banjo-Kazooie surpasse Mario 64 dans tout quoi. Attention, j'adore Mario 64 mais bon. Voilà quoi. Voilà. Bon, pour conclure, il est vraiment excellent. Jouez à Banjo-Kazooie. Si vous avez une Xbox, achetez-le sur le store, il y a un remake HD qui a été fait. Si vous n'avez pas d'Xbox, faites-le en émulation. Et si vous n'avez pas de PC et pas d'Xbox, achetez-le sur Nintendo 64. Voilà, donc c'était le test de Banjo-Kazooie. Je pense pas que je ferai d'autres tests à l'avenir. Peut-être sur d'autres jeux qui m'ont marqué. Mais voilà, je faisais ça parce que je m'ennuie un peu. J'avais vraiment envie de faire ce test parce que c'est un jeu qui me tient à cœur. Vraiment un jeu magique, tout simplement. Allez. Salut. Ah